J'attends que tout le monde arrive avant de commencer. Oui. On peut commencer. Déjà, il y a une bonne trentaine d'étudiants. Bonjour à tous. Voilà, donc ça sera le TP architecture des ordinateurs. Il s'agit donc de l'architecture du Intel 8086, donc premier TP. Voilà, est-ce que déjà, bonjour à tous d'abord, Salam Dankom. Est-ce que vous avez réussi à faire l'installation? Vous m'excuserez, j'ai la voix un peu rock. Euh, mais bon, ça va se rétablir, Inch'Allah, la prochaine fois. Donc dites-moi, est-ce que vous avez réussi à faire l'installation? L'installation du DOSBox et du debug. Vous avez réussi? Oui, Ah, très bien, très bien. Alors, ceux qui ont réussi, puisque vous dites oui, ça veut dire que j'imagine que la plupart ont réussi à faire l'installation. Vous suivez avec moi, je vais faire des démos. Aujourd'hui, ça va être démo, hein, ça va être des démonstrations. Après, vous aurez à travailler vous-même. Donc je vous demande de faire les mêmes commandes que moi, hein, pour voir si vous obtenez la même chose que moi. Et voilà, c'est comme ça que vous allez. Donc l'objectif, c'est de comprendre les différentes commandes du debugger et de voir comment ça fonctionne, comment je fais pour voir ce qu'il y a dans la mémoire, comment lire les programmes directement. Parce que le debugger, c'est ce qu'il fait, hein, il me permet d'être en contact direct avec le matériel. Hein. Mais je vais expliquer la petite nuance entre le vrai debug et celui que vous utilisez dans les TP, parce que là, vous l'utilisez sous un émulateur du MS-DOS. Donc, il ne vous donne pas vraiment ce qu'il y a dans votre machine. Je vais vous expliquer la petite nuance qu'il y a. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est que vous puissiez manipuler les différentes commandes afin que vous soyez autonome. Donc, si je vous donne un travail ou si vous avez envie de consulter votre mémoire comme ça à la volée, vous devriez être capable de le faire sans l'aide de personne. OK? Mais vous le savez, vous vous posez toujours certainement la question de savoir que comment ça se fait que le debug me donne le contenu de ma machine en termes de mémoire, en termes de processeur, alors que mon processeur, c'est pas un Intel 8086. J'ai un processeur beaucoup plus avancé, beaucoup plus évolué. Il y a plusieurs dizaines d'années qui séparent le i86
8086 du processeur de ma machine. La mémoire que j'ai, elle dépasse les 4 gigas, alors que la mémoire du 8086 ne dépasse pas le 1 giga. Donc, c'est 1 méga. Donc, comment ça se fait que j'arrive quand même à voir ce qu'il y a dans la mémoire et ainsi de suite. Alors, il faut savoir une chose, que les processeurs actuels ne sont qu'une extension, qu'une amélioration du 8086, ce qui veut dire que cette évolution ne va pas éliminer les avantages du 8086. Quand vous écrivez un programme assembleur sous 8086, il est tout à fait exécutable dans vos machines actuelles. D'accord? La compatibilité depuis le 8086 jusqu'au processeur actuel, elle est validée, elle est assurée. C'est l'inverse qui n'est pas assuré. Ce qui veut dire que si vous écrivez un assembleur avec votre i7 ou votre i11 ou votre processeur que vous avez dans votre machine, cet assembleur est beaucoup plus évolué. Une toute petite différence que je peux vous citer, c'est que dans le 8086, vous avez des registres 16 bits. Les registres internes du processeur, c'est des registres 16 bits. Alors que celles du processeur des processeurs actuels, ça dépasse les 32 bits, voire 64 bits. D'accord? Donc, les opérations ont évolué en conséquence. Donc, les opérations du 8086, c'est des opérations maximum 16 bits. C'est 8 bits ou 16 bits, on n'a pas plus. Mais les opérations actuelles, elles dépassent les 32 bits, elles dépassent les 64 bits, ce qui fait qu'il y a une évolution, c'est-à-dire dans l'assembleur, c'est-à-dire en termes d'instruction, il y a eu des évolutions qui font que la compatibilité inverse n'est pas assurée. La compatibilité du 8086 est assurée sur nos processeurs parce que ces processeurs, c'est une extension du 8086. L'inverse n'est pas vrai. Est-ce que déjà ce point est clair? Oui. Je fais une petite introduction juste pour qu'on puisse se situer dans le contexte. Un émulateur, c'est quoi? Un émulateur est un logiciel qui fait comme si. Qui fait comme si. C'est-à-dire, pourquoi on avait besoin de l'émulateur? La première version de Windows graphique est venue en 1995. Avant 95, nos machines étaient dotées d'un système d'exploitation. D'ailleurs, je fais une relation avec le système d'exploitation, avec le module système d'exploitation que vous étudiez cette année. Dans le système d'exploitation, vous utilisez les systèmes monotâche, multitâche et temps partagé. Vous faites ça. Le MS-DOS de l'époque, d'avant 95, c'était un système d'exploitation monotâche. Ça, c'est un exemple de système d'exploitation monotâche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut exécuter qu'un seul programme. Vous ne pouvez lancer qu'un seul programme à la fois. Donc, vous lancez votre programme, vous voulez lancer un deuxième programme, il faudra que le premier programme sorte du système pour lancer le deuxième programme. OK? Alors, comment il se présentait ce MS-DOS? Il se présentait sous la forme, je ne sais pas si vous avez fait les TP Linux, ça se présente exactement la même chose. Quoique, actuellement, Linux, il est doté d'une interface graphique, c'est-à-dire vous voyez des couleurs et tout. Avec MS-DOS, non, on ne voyait pas de couleurs. C'était un écran noir et on avait un invite de commande. C'était l'invite de commande qui représentait l'interface entre l'homme et la machine. C'est-à-dire que les commandes que nous tapons, elles sont exécutées par le système d'exploitation. On n'avait pas besoin, d'ailleurs, il n'existait pas de souris. Il y avait pas, on n'avait pas. La souris était un luxe. C'est-à-dire avoir une souris, c'était un luxe. Ok, c'est pas tout le monde qui pouvait se permettre, qui pouvait s'acheter. On n'avait pas besoin vraiment de souris dans le temps. Ok, c'était un accessoire luxueux comme ça quand on achetait un ordinateur. L'essentiel, c'est que ce MS-DOS était le système d'exploitation implémenté dans une architecture 8086. C'est ça. Donc, il était... Oui, Madame, s'il vous plaît, vous pouvez accepter les autres. Ah, attendez. Oui, je les vois ici, mais je n'ai affiché. Attendez 2 minutes. Il ne me permet pas de les afficher. Attendez. Non.
Elle ne veut pas les accepter. Peut-être qu'il a atteint la saturation. Attendez, je sors et je reviens parce que là, ma machine, elle peut me jouer des tours. Hein. Excusez-moi. D'accord, madame, merci. Oui, ça plante. Là, je les vois. Hein. Il y a 14 personnes. Je les vois, mais quand je clique, il me permet pas, il clique pas, il accepte pas. Voilà. Je sors, je reviens. Peut-être que ça va faire quelque chose. Ça va? Donc je continue sur un peu l'histoire de la chose, c'est-à-dire la relation entre les différents éléments pour qu'on puisse comprendre ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc il y avait le MS-DOS, système d'exploitation monotâche. Monotâche, c'est-à-dire qu'il ne peut exécuter qu'un seul programme à la fois. Dans l'ordinateur, il n'y a que le système d'exploitation et un programme utilisateur. Le programme utilisateur, c'est-à-dire si l'utilisateur veut lancer un deuxième programme, il faudra arrêter le premier programme pour lancer le deuxième. Toujours un seul programme à la fois. OK? Donc, ce système d'exploitation était doté d'un certain nombre d'utilitaires. Des utilitaires. C'est quoi un utilitaire? Un utilitaire, c'est un logiciel de service d'aide à l'utilisateur. Exemple d'utilitaire, un éditeur de texte. Un éditeur de texte est un utilitaire. D'accord? Parmi les utilitaires du MS-DOS, il y a le debugger. Le debugger est un utilitaire du MS-DOS. Alors cet utilitaire, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Il me permet de travailler directement sur ce qu'on appelle la machine nue. On travaille directement avec notre ordinateur, avec notre mémoire, avec notre processeur. On regarde le matériel de manière directe. Vous savez, c'est des couches. La couche la plus interne, c'est le matériel, c'est l'ordinateur physique, la machine électronique, on dira. En dessus, il y a l'assembleur. OK? Dites-moi seulement, entre l'assembleur et la machine physique, qu'est-ce qu'il y a? Je vous aide. En dessus de l'assembleur, il y a les langages de programmation évolués tels que le C, le C Sharp, le C++, Java, tout ça. D'accord? Quel est le langage qui existe entre l'assembleur et la machine physique? Vous l'avez fait dans le S1. Quel est le... C'est le langage binaire, parfait. C'est le langage binaire. Merci, Zino. C'est le langage binaire. D'ailleurs, quand vous écrivez des instructions en assembleur, on vous a appris à créer ou à générer du code binaire, du code assembleur. Pourquoi? Parce que la machine ne sait pas ce que ça veut dire move. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul pas qui sépare l'assembleur de la machine physique et on ne peut pas demander à quelqu'un de programmer en 0 et 1. Quoique, les premiers informaticiens, ils étaient comme ça, ils programmaient en 0 et 1. Ils ne connaissaient pas l'assembleur, ils connaissaient le code objet. D'accord? Donc, c'était pas facile d'être un informaticien. Les premiers informaticiens, c'est-à-dire la
Akram? Oui. Excusez-moi, des fois la connexion me joue des tours vu le nombre de participants. Euh, si je sors, vous restez, s'il vous plaît, je reviens. Des fois, je sors, je reviens comme ça pour qu'il n'y ait pas de, pour que je ne vous perde pas et pour continuer le TP. Alors, je continue sur ça. Avec l'apparition de Windows 95, les gens devaient passer à une nouvelle version du système d'exploitation qui était multitâche et qui contenait beaucoup d'avantages. Seulement, plusieurs personnes avaient leur logiciel déjà installé sous MS-DOS. Comment faire? Il fallait donc, pour faire le passage du MS-DOS au 95, créer ce qu'on appelle une émulation, un émulateur qui permettait aux gens de travailler avec Windows tout en gardant leur logiciel installé sous MS-DOS, d'où l'apparition du DOSBox. Le DOSBox est un émulateur qui permet aux gens qui avaient leur logiciel installé sur MS-DOS de continuer à utiliser leur logiciel tout en étant dans le nouveau système. OK? Alors, le fait qu'on a cet émulateur du DOSBox et que le débugger est un logiciel de MS-DOS, il va fonctionner sous DOSBox. C'est pour ça qu'actuellement, là, on est en 2024, on est capable de continuer à utiliser le débugger et on est capable de voir ce que les gens voyaient dans leur ordinateur, c'est-à-dire que les utilisateurs d'avant 95, ils voyaient la vraie mémoire, ils voyaient le vrai processeur. Ici, en utilisant le debug, on a une émulation, on a un semblant de la machine 8086. Donc, quand vous voyez la mémoire, c'est pas l'ordinateur que vous voyez. Vous êtes en train de voir l'image de la mémoire qui était avant 95. C'est-à-dire avec le système MS-DOS du temps du MS-DOS. Est-ce que cette petite introduction est claire? Est-ce que vous vous situez par rapport au DOSBox et par rapport à debug, à l'utilisation du debug? Oui, madame. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Je m'attends à ce que vous soyez réactifs. Hein? Okay. Donc, on va commencer directement avec le debugger. Et voilà, j'espère que vous allez être réactifs, que vous allez poser des questions. OK? Allons-y. Je vais partager. Est-ce que vous voyez le partage? Oui, madame. Très bien. Alors, lorsque vous allez charger votre DOSBox, vous allez juste voir Hada le Z supérieur, Hada. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'invite de commande. C'est un invite de commande ou une invite de commande. C'est là qu'on va taper nos commandes, en fait. C'est ça le semblant du MS-DOS. Hein? Alors, ici, on va écrire la première commande mount des deux points anti-slash. De préférence, ne pas utiliser la partition C. Utilisez la partition D, la partition E, ce que vous avez sur votre ordinateur. Alors, la partition que vous allez utiliser, ça va être la partition dans laquelle vous avez mis votre debugger. C'est-à-dire le fichier debug.exe, vous allez le mettre dans la partition D, ou bien dans la partition E, ou bien dans une autre partition que C. Vous faites le mount, donc vous avez lancé votre DOSBox, vous faites le mount avec D parce que si vous utilisez le C, il n'accepte pas trop, il n'aime pas trop travailler avec le C. Pourquoi? Parce que le C, c'est la partition dans laquelle le système d'exploitation Windows a été installé. D'accord? Donc, il préfère ne pas avoir affaire au système d'exploitation existant. Donc, travailler sur une autre partition que celle du système d'exploitation de base, comme le C éventuellement. Là, oui, allez-y. Le dossier ligne C de l'OFT. Qui fait?
وشنو هو الدوسيي اللي ندحوه من السي وندوه للدي باسكو انني نخدم في السي. درتي ماونت سي وخرج لك. وي ماما خرج لك درايف دي is mounted as local directory دي سي. وي سي. الا خرجت لك طوميو مي كاين دي سيستم وين ما يخرج. داكور. مادام شكون نديرو نحوه من السي ونديرو في الدي. لا اللي مشى له طوميو غارديه وين راه. الا مشى لك سي بون. الا مشى ما مشى لهمش دي فوا يخرج لهم ان ميساج روج لهنايا، يخرج لهم ان ميساج روج يقول لهم كانت ماونت ولا انماونتد ولا جو سي با كاسكو يا ان ميساج روج هكذا يخرج et ils ne leur montrent pas le D. Donc le C, je veux dire. Le C, quand ils font le C. هادوك اللي راني ندير عليهم la remarque. Sinon, اللي يطلع لهم tant mieux. Oui, parfait, c'est parfait. L'essentiel. Madame. L'idéal, c'est de travailler avec une autre partition. Voilà, l'idée est maintenue. Oui, allez-y. Madame, moi j'ai écrit monte avec le D et monte avec le C, mais ça n'a pas sorti. Ça sort pas, il faut garder le même. Soit C2 points anti-slash, soit D2 points anti-slash, soit E2 points anti-slash et ainsi de suite. Non, madame, j'ai écrit avec le D en premier, il m'a dit directory de D2.N doesn't exist. Et quand you don't have the partition. Maybe ما عندكش la partition D. عندك la partition D في الديسك؟ J'ai le C, madame, mais avec le C, ça a fait la même chose. Ça veut dire quoi? Si ça vous a fait la même chose, vous créez une partition D, créez-la, وحط فيها le debugger تاعك. D'accord, merci. Le debugger, ماشي le DOSBox. Le DOSBox, il est installé dans le C, c'est tant mieux. C'est pas un problème le DOSBox. C'est le debugger. D'accord? Qui m'a un ahnaya, le DOSBox, je l'ai installé dans le C. Malheureusement, je ne peux pas partager l'écran total parce que le PC TRI ne permet pas, il est bloqué. Et moi, j'ai installé le DOSBox dans le C et j'ai mis, vous remarquez ici, je rentre, regardez la deuxième commande là, D2 points. Maintenant, on va dans la partition D. On va dans la partition D. D'accord? On va dans la partition D. J'ai créé un répertoire semi-tour debug. Dans le répertoire debug, j'ai copié le fichier debug.exe. Il y a quelqu'un qui veut participer. Ah, d'accord, très bien. Riyad, oui. Est-ce que c'est clair? Donc, Naya? 2 minutes. J'ai le D, je suis rentrée dans la partition D, je suis rentrée dans le répertoire debug, donc CD, change directory, debug, ندخل داخل debug, je lance le programme تاعي. D'ailleurs, comment vous faites pour savoir? Vous faites dir pour dire directory. Sous Linux, vous avez ls, list short. Sous MS-DOS, c'est une commande du MS-DOS. La commande dir, c'est pour afficher le directory. Vous allez voir comme ici, moi, dans mon répertoire debug, j'ai le fichier debug. J'ai le fichier debug.exe. OK? Voilà. Il est là. Eh bien, je ne fais que le lancer. Debug, comme ça. Je le lance. Et j'ai ce tiret-là qui me dit, voilà, je suis rentré dans l'application debug ou là dans l'utilitaire debug. Maintenant, je suis capable de lancer mes commandes du débogage. Tout le monde est dans la même... Madame, j'ai essayé avec le D, avec le C, ça ne marche pas. Tu où copier le débogger tag? Fait le disque. Copier le disque, ou disque C. Ah oui, le disque dur C ou la D? Je pense en C. Je vais... Il a C, dirait mount C2 points, espace C2 points anti-slash. Comme ça, anti-slash, mais slash, anti-slash. Oui, هذه خرجت لي une écriture en rouge هذيك درتها هكا. خرجت لك. En rouge. anti-slash كيفاش ديرها؟ سي Alt GR 8.
C'est Alt GR 8. عندك une touche اسمها Alt GR, la touche في الكلافيي. Oui, oui, je vais essayer. D'accord. 8. Voilà. D'accord. Essayez même si écoutez باش ما نضيعوش وقت برك في les installations لازم لها هذه حصة وحدها. Et prenez des notes de ce qu'on est en train de faire. اليوم ما راحش نخدموا le TP1. Le TP1 تخدموه وحدكم. Vous allez le travailler tout seul à la lumière de ce que vous aurez appris aujourd'hui. D'accord? Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à avoir le tiré? Il y a des gens qui écrivent des messages. نشوف les messages تاعهم. Je ne peux pas écrire anti-slash. اسمع اللي قال لي ما نقدرش نكتب anti-slash. سي دير copier coller هذا الانتي-slash اللي كتبته لهنايا دير copier coller. Peut-être ça va marcher. D'accord? Bouton droit. Je ne peux pas écrire. Madame راهو يخرج لي enable to change to debug. C'est ça. هنايا هذا زينو لو ديبوغر قول لي برك وين راه انستالي في السي ولا في الدي ولا انت تروح لازم دير لو مونتاج دير ماونت de la partition dans laquelle se trouve le débugger. روحي debug.exe ديري كوبي روحي l'application اكرم اوكي et un dossier dans le C. كيف تقدر ما تكرييش de préférence créer pour le séparer des autres applications. Voilà, écriture rouge, maintenant ça n'a pas, le montage n'a pas réussi. Omar nous donne une autre idée. قال لك ترفد الديبوغر وترميه في DOSBox. J'ai pas essayé ça franchement. Maybe si ça a marché pour vous, ça devrait marcher pour les autres. Essayez pour voir. Ok? Sinon, je vais vous assister. Je vais vous assister par email. Envoyez des emails si les gens ont encore des difficultés d'installation. Je vais vous régler vos problèmes petit à petit. D'accord? Ça va marcher chez nous. Ok? On y va. Donc, débugger. Est-ce que je peux... Madame, c'est réglé. Merci. Ah, voilà, parfait. Très bien. Merci pour l'information. Vous suivez. Donc, vous suivez avec moi. Alors, la première commande que l'on va faire, la commande R. R, elle veut dire read. Mais Anna, personnellement, Doucha, t'smiha register. Elle est. Parce que read, ça peut vouloir dire lecture mémoire, périphérique. Mais register, ça visualise, ça a une relation avec les registres, en fait. Donc, read, elle permet de visualiser les registres internes du processeur. Donc, quand je lance R, il va m'afficher un certain nombre d'informations que je vais expliquer là, ici. Donc, vous avez AX, BX et XDX. Ça, c'est quoi? C'est les registres généraux. Vous avez le SP, c'est le stack pointer. Vous avez le base pointer, c'est le registre de base. Alors, SP ou BP, ils me chôment à l'SS. Les registres SP et BP, ils me chôment à l'SS. SS, c'est quoi? C'est le segment stack. C'est le stack segment. Il contient la pile système, comme le programme ILCOM. Il contient la pile. Et pour accéder aux éléments, aux différentes données de la pile, on a besoin d'abord du SP, parce qu'il permet d'accéder au sommet de la pile. Ensuite, du BP, parce qu'il nous permet d'accéder à des endroits différents de la pile. Je veux accéder, par exemple, j'ai une pile qui contient 10 éléments. Le 10e élément, le dernier élément est pointé par SP. Donc, je ne peux pas utiliser le SP pour accéder au 5e élément. Sinon, je vais changer la position du SP et je perds le 10e élément. Je vais perdre l'adresse de l'élément du sommet. Donc, pour ne pas perdre l'adresse de l'élément du sommet, je vais utiliser le BP. Le BP, il me permet de naviguer sur tous les éléments de ma pile. Donc, c'est SP, c'est pour l'accès au sommet. BP, c'est pour l'accès aléatoire à n'importe quel élément de la pile. Claire ici? SP, BP, SS? Madame, je t'aide. Le SP, vous savez, le SS, c'est quoi le SS? Regardez, vous avez les registres généraux de AX, BX et XDX.
Ça, c'est les registres généraux. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, madame. Très bien. SPBP, c'est des registres pointeurs. عندك هذا SP, c'est stack pointer. Ou SP وش يدير؟ قريتوا les piles. قريتوا في الكور les piles. Oui. Voilà. Le sommet de la pile, il est repéré par quel registre? Le sommet de la pile. Hein? Il est repéré par le registre? SP. SP, parfait. Base pointer, il est utilisé pour deux choses. Le BP, c'est un registre qui est utilisé pour deux choses. On a la pile. La pile, il y a 16 bits, فوقهم 16 bits de données, فوقهم 16 bits de données, فوقهم 16 bits de données. Le dernier élément, il est pointé par SP. D'accord? Supposons que je veux accéder au premier, au deuxième, au cinquième élément, au sixième élément. Est-ce que je peux utiliser SP? Est-ce que je peux changer la valeur de SB pour accéder le cinquième élément ou le troisième élément? Sachant que j'ai 10 éléments, par exemple. Je ne peux pas, parce que le SP, il pointe toujours sur le sommet de la pile. Toujours. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ça? Oui. Très bien. Maintenant, si je veux accéder à des éléments en dehors du sommet de la pile, qu'est-ce que je vais rester les bras croisés et je ne saurais pas faire? Non, il y a moyen, c'est l'utilisation du BP. Il suffit de mettre l'adresse de l'élément dans BP et j'y accède directement. D'ailleurs, quand vous avez dans le mode d'adressage, supposons que vous avez une instruction comme ça, move, par exemple AX, BP, crochet, comme ça, crochet, BP. Comment l'adresse de la donnée ici, comment elle est calculée? Comment vous calculez l'adresse ici? Écoutez, entre crochet et BP, ça veut dire que je suis en train d'accéder à la mémoire. Vous êtes d'accord? Oui. Par exemple, BP, mais chez BP, BP plus SI, tiens, SI, comme ça. BP plus SI, ou la BP plus DI, ou la BP plus 8H, par exemple. Je peux faire ça. Là, je suis en train d'accéder à la mémoire ou là? Oui. Madame, la pile, n'accédez-vous comme une mémoire. Comme une mémoire. C'est pour ça que je vous dis aléatoire. Il y a RAM. C'est quoi RAM? C'est Random Access Memory. C'est pour ça le BP, il me permet d'accéder à la donnée de manière aléatoire. N'importe quelle donnée. Les حبيت n'accéder لها بالBP, ماشي بالSP. Si je veux accéder à la pile en utilisant le SP, je ne peux accéder qu'au sommet de la pile. نقدر ندير غير push ou pop. ياك نعرف ندير غير push ou pop. نديرو accès direct. يعطيك الصحة. Donc هنايا comment je fais le calcul تاع l'adresse? اعطيني le mode d'adressage اللي هنا. كيفاش راح تحسبي l'adresse? كيفاش البروسيسور راح يحسب l'adresse? Dites-moi. L'adresse تاع واش؟ L'adresse de la donnée en mémoire. عندي BP plus SI entre crochets. La valeur تاع الBP يزيد la valeur تاع الBP يزيد لها la valeur تاع الSI ويروح للكونتوني تاعها يروح لا ميموار في هذيك l'adresse. Ah bon. Le contenu de la mémoire في هذيك l'adresse كيفاش يجيب le segment? واش من le segment يستعمل؟ Le code. Le CS. Quoi 16? هيا شكون يقول لي هنا عنده بونus؟ هذه c'est une donnée. كي نستعملو CS c'est pour accéder aux instructions. هذه c'est une donnée. TS données de segment de données. شكون يقول لي est-ce que c'est vrai؟ شكون راه داكور شكون ما راهش داكور؟ multiplié par 16. نديرو ستاك سيجمنت. نديرو ستاك سيجمنت. C'est qui a parlé? شكون هدر؟ Vous me sauvez. شكون هدر؟ Qui a parlé? Moi, c'est moi. اكتب لي اسمك في الشات برك. اكتب لي اسمك في الشات باش ناخذ اسمك بونus. Madame, je ne vais pas partir de ce groupe. Vous êtes de quelle section? Isel A.
معليش, vous êtes mon étudiant, restez mon étudiant, allez-y. D'accord, vous faites partie du groupe de notre enseignante, c'est ça? Groupe 1, oui, madame. Je pourrais... Bon, ok, vous avez perdu votre bonus. Ben, merci pour l'information. Merci. On continue, ça fait ici. Regardez. C'est pas des S. Le BP, dès que tu ouvres BP, un mode d'adressage, automatiquement, tu as même SS x 16. D'accord, tu ouvres BP, ما تخممش بزاف. Sauf si, à un moment donné, ندير لك حاجة كيما هكا. نقول لك DS, 2 points, entre crochets, نكتب BP. Maintenant, je suis en train de vous forcer à calculer l'adresse de la donnée en utilisant le DS. راني نفورسي فيك. DS معناتها نقول له البروسيسور يا اخي انت اوكي كي تشوف البي بي اوتوماتيكمون تحسب لي لادريس بالاس اس. لا هاد المره انا نقول لك كيفاش تحسب لادريس، حسبها لي بالدي اس. تما اوكي سا بو مارشي، مي ميم هاد لوبيراسيون ما نديروهاش بزاف، اللي با تري انتريسون، ما نخدموهاش بزاف. دونك انت تشوف بي بي افهم باللي لادريس راهي تتحسب اس اس فوا 16 بلس la valeur de PP, il a un SI plus SI, il a un DI plus DI, ainsi de suite. Très bien. Ça veut dire que là, vous comprenez que le SS fonctionne avec SP ou le BP. Le SP, c'est pour pointer sur le sommet de la pile. Le BP, c'est pour pointer à une donnée aléatoire dans la pile. Toujours la pile. D'accord? SI, DI, c'est pour les modes d'adressage. C'est des registres d'index. عندك DS, ES, SS, CS, c'est des registres segments. Le CS, c'est le registre segment de code. C'est là où on écrit du code. D'accord? SS, c'est le stack segment. Extra segment, c'est lorsqu'on manipule des données. Les manhabouch n'gardewho في DS, qui met les chaînes de caractères. Des données complexes, n'hattoho في ES. Ou les données simples, n'hattoho في DS. Quoique, on peut mettre dans le DS les données complexes. Mais des fois, on n'aime pas trop se compliquer l'existence. Les données simples, نحطوهم في le DS, ou les données complexes, نحطوهم في le ES. Très bien. Alors, CS. Madame. Oui. Madame, quand j'ai fait l'instruction debug pour avoir les DS, les registres, madame, ça me dit illegal command debug. Oui, كان دير ما راحش تلقى دير وشوف واش تلقى داخل الاخر. Dire, madame, j'ai eu la même chose qui apparaît avec vous. D'accord, mais عندك un tilde quelque part, là. Si, madame, dans le dire à la première ligne, j'ai pas un deuxième. عندك debug exe. Oui, madame. خلاص شوف واش دير. tapez debug, tapez tapez DEB. D'accord. DEB. ومن بعد tapez tabulation. تعرف لا توش tabulation؟ Non, madame, laquelle؟ راك تشوف هذيك لا توش اللي باش دير كابشن، باش دير كابيتال ليتر. Oui, madame. فوقها كاينه واحد لا توش فيها اون فلاش فيغ لا droite اون فلاش فيغ لا غوش. Oui, madame. هذيك هي لا توش تابيلاسيون، تابيها. D'accord. واش عطالك؟ Rien, madame. لا باك معناتها ما عندكش ديباغ، ما عندكش ديباغ في الديريكتوري تاعك. Si, madame, tout à l'heure, je l'ai trouvé. اسكو تقدر بون معليش جاريت لو بارتاج، بارطاجي لي باش نشوف واش عندك. جاريت لو بارتاج رابيدمون باش ومن بعد نكملوا برك في التي بي ياك. Madame, c'est pas la peine, vous pouvez continuer le TP, je réglerai plus tard. لا روح وري لي بركي. خلاص جاريتي البارتاج، بارطاجي لي ونشوفها رابيدمون باسكو سا بو être le problème d'une autre personne. Non, le problème, je sais pas comment partager, désolé. عندك شوف لتحت في الزوم لتحت قدام وين كاين اليد، كاين واحد الكاري هكذا ريكتونغل داخلو كاينه اون فلاش. Madame, je suis sur téléphone, je vous... ok, d'accord, ok, très bien. Donc, voilà, essayez de régler le problème dans ce cas. Mohamed, caméra. Oui, désolé.
Non, c'est pour vous. Il n'y a pas à être désolé. Alors, on continue. On sait que, donc, SPB, SS, يمشوا مع بعضهم. Le DS et le ES, bon, le ES وحده, mais le DS, ça dépend le mode d'adressage. ما نقدرش نقول لك كاين un registre يمشي مع le DS. D'accord? ما نقدرش نقول لك كاين ça dépend le mode d'adressage que vous utilisez. D'accord? Par exemple, si vous utilisez BX avec SIDI pour calculer l'adresse, ça sera DS. Vous utiliserez le DS. Très bien. Donc, on dit le CS et le IP يمشوا مع بعضهم. Le CS, c'est le code segment, donc c'est l'adresse du début de segment. Elle est repérée par le CS. Et le IP, c'est l'offset dans le segment. C'est un offset. Qui met le SP, qui met le BP, c'est des offsets. IP, c'est un offset dans le segment CS. Ensuite, vous avez NV, UP, EI, Hadouma Kamel. C'est quoi? C'est le PSW. C'est votre registre d'état. C'est votre registre d'état. Le PSW, Hada fait des bits. Le parity flag, le zero flag, le sign flag, le direction flag, interruption flag, tout ça. Qui n'a c'est interruption flag, enable interruption. EI pour dire enable interruption. Ça veut dire qu'il est à 1, que le bit hada il est à 1. Ou quand tu as DI, معناتها disable interruption, disable معناتها il est à 0. Le bit hada يكون à 0. نعطيك un autre exemple, par exemple NC هذا c'est le carry flag. Les autres vous allez les découvrir, vous avez le fichier debug.pdf, il y a un tableau dans lequel on vous explique chacun des codes qu'il y a ici. J'explique ça juste pour vous donner une idée. Le NC hadaya, il veut dire que la valeur du carry flag, elle est égale à 0, non carry, il n'y a pas de carry. Quand la valeur terme égale à 1, CY. Maintenant, il y a un carry. Exemple, je vais peut-être commencer par donner un exemple là ici. On va écrire un petit programme. On va faire A, assemble. A, c'est pour dire assemble. On reviendra vers le A. Hein, juste pour vous donner, pour que vous puissiez comprendre que le PSW, il change d'état en fonction de l'opération en cours. D'accord? Donc, je mets A pour dire assemble. Je vais faire, par exemple, move AX. Je vais mettre 1, comme ça. Ensuite, je vais provoquer un carry. Je vais faire une opération qui génère une retenue. Move BX FFF. Je n'ai pas besoin de mettre H hexadécimal parce que par défaut, il fonctionne en hexadécimal. Ensuite, je fais add, par exemple, add AX BX. Add AX BX. Donc, c'est une opération qui va forcément me générer, là ici, vous remarquez que je vais additionner le AX et le BX. Le résultat sera placé dans AX. Je vais automatiquement générer un dépassement de capacité. Je vais exécuter ça, égal à 100. Je vais exécuter ça rapidement. Alors, AX, vous voyez, sa valeur, c'était 0. Il est passé à 1 parce qu'il a exécuté le move AX. T, c'est pour exécuter les instructions wahda bouhda. C'est pour exécuter wahda bouhda. Donc, AX 1. Donc, move AX1, il a mis le 1 dans AX. Je vais encore lancer le T. Je vais lancer le T pour dire trace. On reviendra à ça. Vous remarquez que BX est passé de 00 à FFF. Et à chaque fois, il vous montre la prochaine instruction à exécuter. Hein. Vous remarquez qu'il vous montre la prochaine instruction à exécuter. Vous remarquez que NC, il est toujours lui-même. Il n'a pas changé parce qu'il n'y a rien qui l'a changé. Mais vu que la prochaine instruction à exécuter, c'est un add AXBX, add l'opération ADI, c'est elle qui va changer la valeur de NC. Vous allez le voir là tout de suite, T. Vous remarquez que le AX a pris la valeur 0 parce que 1, quand vous l'ajoutez à FFF, c'est un 0 avec une retenue 1. Est-ce que vous êtes déjà d'accord pour l'opération? Alors, vous êtes d'accord? Oui. Vous ajoutez un 1, vous êtes en train de créer une retenue à la fin et le résultat est nul. Zéro flag. Le zéro flag, il est positionné. Alors, CY, regardez, c'était NC non carré. Là, il y a un carré. D'accord? Il y a un carré. Là, regardez, NZ, ça veut dire que le résultat d'opération n'a pas généré un résultat nul. NZ, il n'y a pas de résultat nul. Non zéro.
Et vous allez remarquer ici que c'est passé vers ZR. Il y a un 0. Il y a un 0. Le résultat est un 0. Vous voyez, à travers cette petite application, comment le processeur, le PSW, change de valeur en fonction de la dernière opération qui a été exécutée. C'est pour ça que le PSW, c'est Process Statue Word, il permet de vous donner l'état de l'exécution de l'opération en cours. C'est-à-dire, dès qu'il termine l'exécution de l'instruction, automatiquement, qui marche d'ert overflow, d'ert carry, d'ert parity, d'ert zero flag, quel que soit le résultat de l'opération, ce résultat, il est mentionné dans le PSW. Donc là, je vous invite à lire NV, UP, EI, PL, tout ça, je vous invite à les lire. D'accord? Le seul flag qui ne nous permet pas d'accéder, c'est le trace flag, le T, là où il y a le... parce que là, vous avez le direction flag. Attendez. Up, où est le direction flag? Il est à up, maintenant il est à 1. Il est à 1. Direction flag. Le interrupt flag, هذا هو interrupt flag. ما يعطيلكمش le trace flag, le T flag, TF. Le TF ما عطاهولكمش هنا. Il ne visualise pas, il ne permet pas d'accéder, simplement. Il ne permet pas d'accéder au T flag. Comment on fait pour y accéder? Comment si j'ai envie de modifier sa valeur? Je pense qu'il y a une série d'exercices dans laquelle on vous demande de changer la valeur de trace sans avoir à utiliser les commandes traditionnelles comme le add ou autre chose. Est-ce que cet exemple est clair pour vous montrer comment fonctionne le PSW? Est-ce que vous avez compris comment fonctionne le PSW? Madame. Oui. Madame, qui درت هاد l'exemple تاع لي registres مشالي مي كي راني ندير كيما درت مع الاول هذيك تاع دير ما يشتمشي لي دير لهنا دير ما تمشيش دير سي اون كوموند دو ام اس دوس ماشي قبل ما ندير هادوما داكور وعلاش ما مشاتلكش ما على باليش عندك لانفيت دو كوموند سين سوبيريور وي دير درت كتبتي دي اي ار وي دي اي ار ما افيش لك والو قال لك ايرور ايرور وي واش من الايرور قال لك والو يقول لك ايرور برك ايرور اسكو unknown command يقول لك unknown command il connaît pas la commande la quantité commande نو والو مادام ما نكتب والو لو فاتني تجينا كيما فتحناه نديرو هذاك دير ماشي اوبليجي ديري دير اتوندي ماشي اوبليجي ديري دير كي ما تفهميش وعلاش لو ديبوغر ما مشاكش ولا حاجه ما تفهميهاش ديري دير باش تعرفي واش كاين داخل الريبرتوار تاعك داكور afficher le contenu de votre répertoire. أنا وعلاش درتها باش نوري لكم بلي لو ديبوغر ديالي l'exécutable du débogger il est dans le répertoire debug. Oui, d'accord. Chez moi, mais واحد آخر il l'installe directement sous le C ou là il l'installe dans un autre répertoire. كل واحد على بالو debug.exe وين نحطوه. D'accord? Donc انت لازم CD كي ديري CD change directory CD لازم تروحي للريبرتوار وين عندك الديبوغر تاعك سينو ما تقدريش تلونسي ليكزيكسيون ديالو. Oui, c'est pour ça. فهمتي le path, le chemin, le path. D'accord? Oui, madame, merci. Si vous avez compris ça, est-ce que c'est clair par rapport au PSW? Oui. Très bien. Soyez réactifs, posez des questions. Hein. Il faut pas hésiter. Il y a quelqu'un qui dit que les questions les plus bêtes, c'est les questions qui n'ont pas été posées. Donc, posez vos questions, il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Il faut les poser. Donc, voilà. R. Pardon. Donc là, le R, il nous permet de voir ce qu'il y a dans le processeur, le 8086. La dernière, là, sauf les deux premières lignes. La dernière ligne, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne, tout ça est lié مع بعضها. عندك هنايا le segment. هنا عندك l'offset. وش معناتها l'offset? معناتها dans le segment 073F, il y a l'instruction add BXSIAL. كاينة هاد l'instruction هذه. كاينة هاد l'instruction. D'accord? Le code interne de l'instruction, normalement, هذا هو. Mais je m'inquiète parce que c'est que des zéros.
Je me dis, est-ce que vraiment c'est le code? J'avais pas eu le temps de vérifier, mais je vous le demande de vérifier. روحوا نتوما لوسمو روحوا le programme تاع S1. عندكم le programme تاع S1 la génération du code objet, du code binaire. عاود تشوف هاد l'instruction ou générer le code binaire ديالها عندك sachant que BXSI هاولك BX وراه BX هنا BX c'est FF BX c'est FF SI c'est 0 AL bon c'est le registre AL vous prenez le code c'est le registre et l'instruction en question c'est add. Est-ce que ça donne 00? Je m'inquiète pour ça, c'est tout. Je me pose la question, est-ce que c'est ça ou pas? Mais là, en principe, vous devez trouver le code interne, le code binaire de l'instruction qui est celle-là. D'accord? Donc, vous avez le segment de l'instruction, l'offset de l'instruction, le code de l'instruction, code binaire de l'instruction elle-même, et vous avez ds2.ff. واش معناها؟ هنا BXSI كيفاش راح تحسب لادريس تاع لا دوني لهنا؟ هنا يقولوا لي كيفاش تحسبوا لادريس تاع لا دوني؟ كيفاش تحسب لادريس BX plus SI؟ عطيني la formule. Donnez-moi la formule s'il vous plaît. Bon, c'est BX plus SI plus oui, allez-y. DS. Très bien. DS fois 16 ou la fois 10H. Fois 10H. Fois 10H ou la fois 16. Yak, 16 ou le 10H. Il y a la formule qui nous permet de calculer l'adresse de la donnée. Qu'est-ce qu'on obtient si on... La formule, elle est égale qu'il est DS, deux points. C'est-à-dire, quand je fais le calcul BX plus SI plus DS fois 10, je vais obtenir une adresse de 20 bits sur 20 bits. L'adresse physique. Ça, c'est ça. C'est l'adresse physique à partir du début de la mémoire. Mais quand je vous donne comme ça DS 2 points, parce que quand je fais BX plus SI, BX c'est FF, SI c'est 0, je vais obtenir ça. Donc, soit je vous donne une adresse physique sur 20 bits, soit je vous donne une adresse composée du couple segment offset. Regardez, DSFF contient la valeur 0. Ça veut dire que dans l'adresse DSFF, on a la valeur 0. D'accord? On a la valeur 0. Vous avez compris? On veut vérifier ça. On veut vérifier est-ce que dans DSFF, il y a réellement la valeur 0. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Vous voyez, on travaille avec la machine physique. On a directement à le processeur ou on a directement à la mémoire centrale. Bien sûr, ماشي la mémoire تاعكم وماشي le processeur تاعكم. C'est un émulateur. Vous avez fait. Maintenant, vous savez la relation. D'accord? Regardez ça. Je vais lancer dump. Dump hadi, ça veut dire dump comme ça. Dump. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Simplement, affiche-moi un espace mémoire. Si je fais D comme ça tout court, il m'affiche l'espace mémoire اللي هو حاب يافيشيه لي. Donc, à partir de l'adresse 073F 0100, يعطيني la mémoire. D'accord? يعطيني l'espace mémoire. Je vous explique d'abord ça, je vous explique. حبيتوا تشوفوا هاد la donnée. معليش. Je vous explique ça, en fait, je vous montre la donnée DSFF ou NRAHI. D'accord? Quand je fais dump, là, j'ai une autre façon de faire aussi. Dump, je vais donner DS, deux points, FFF. D'accord? Je fais ça. Attendez. Quelqu'un veut participer? DSFF. Ok. Je vais refaire. DS. Oui, parce que là, c'est le dernier octet. Hein. Je suis en train d'afficher le dernier octet. DS. Je vais mettre FFF 0. Voilà. Donc, نشوفوا هاد la partie قبل ومن بعد نشوفوا هذه la deuxième partie. D'accord?
نشوفوا هاد لا بارتي وما نشوفوا هذه لا دوزيام بارتي. هاد لا بارتي كيفاش نقراها؟ شوف هنا عندك لا بروميير كولون عندك لو سيغمون باسكو لا ميموار vous savez dans le 80-86 la mémoire هو يشوفها c'est-à-dire quand on exécute un programme يشوفها sous forme de segment. Donc عندك le segment de code عندك دايما un segment et un offset, segment de code, segment de stack, segment de extra, segment de données. Voilà comment il voit la chose. Donc هنا هذا c'est le segment. Donc première colonne c'est le segment. Il change pas, c'est le même segment. Le segment en cours. هذا هو. هنا عندك l'offset. Il a commencé à partir de l'offset 100. Ça veut dire que à l'offset 100, il y a la valeur B8. À l'offset 101, il y a la valeur 0,1. À l'offset 102, regardez, chaque 2 digits, c'est un octet. B8, c'est un octet. Hadi, l'adresse taha, c'est 100. Le deuxième octet, l'octet suivant, l'adresse taha, c'est 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 10 A, 10 A, 10 B, 10 C, 10 D, 10 E, 10 F. Pour 10 F, qu'est-ce qu'on a? On a 0, 1, 10. Parce que مور الF, وش عندنا؟ مور الF, عندنا 10. 10F plus 1. 10F plus 1, ça nous donne 0, 1, 1, 0. هذا l'offset. بعد هنا وش عندي 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 1, A, 0, 1, 1, B, 0, 1, 1, C, D, E, F. Donc, هذه c'est 0, 1, 1, F. موراها واش كاين 0, 1, 20. كانت تبدا تحسب هذه هي الحسبة. D'accord? Donc, on a ici 16 octets. Sur chaque ligne, on a 16 octets. Et quand on fait D sans donner de précision, il y a 8 lignes. Il y a exactement 8 lignes. Il y a en hexadécimal le contenu de chaque octet. L'octet qui se trouve à l'adresse 100, à l'offset 100, il a la valeur B8. D'accord? Dites-moi, supposons que je veuille lire le contenu 16 bits de l'adresse 100. Je vais faire une instruction comme ça, move AX, entre crochets, 100, comme ça, 0, 100. Entre crochets, ça veut dire que je veux mettre, et comme AX est un registre 16 bits, il va me prendre 16 bits, راح ياخذ الB8 وراح ياخذ 0,1. راح يحطهم لي في الAX. Donnez-moi la valeur de AX. À quoi c'est égal AX après l'exécution de cette instruction? B8. B8 راح يقرا 16 bits. 0,1. Qui est d'accord et qui n'est pas d'accord? Madame, 0,1 B8. Bravo, mademoiselle. C'est 0,1 B8. Parce que... Point fort, point faible. Voilà. Le processeur, quand il emmagasine des données dans la mémoire, دايما يكتب ولا يقرأ. راح يكتب l'octet. Et là, je ne vais pas dire du bit le poids le plus faible jusqu'au bit de poids le plus fort. Non, je vais dire de l'octet de poids le plus faible vers l'octet de poids le plus fort. Maintenant, l'octet de poids faible, هو هذا B8 اللي لازم نكتبوه la partie تاع الفaible. parce que نقرا من la droite à la gauche. Donc نكتب B8 sur la droite و 0,1 في la gauche. D'accord? C'est inversé. معناتها هذا l'octet de poids faible وهذا l'octet de poids fort. Si je dois lire 16 bits. Vous êtes d'accord avec ça? Comment on appelle cette technique? Comment on appelle cette méthode? Little Indian. C'est le Little Indian. C'est le Little Indian qui vous peut... voilà, le 80-86, il me le Little Indian. Et c'est comme ça que vous lisez. Donc, chaque fois que nous avons 16 bits, راح نقرا l'octet الاولاني للفوق parce que هو كي يبدا يكتب من la mémoire à partir de l'adresse 00 يبدا يكتب à partir de l'adresse 00
Le premier octet, c'est 00. Mais le premier octet de poids faible, il a une donnée de 16 bits. Vous devez l'écrire dans la mémoire. راح نكتب les 16 bits de poids faible قبل ومن بعد نكتب في le deuxième octet l'octet de poids fort. C'est comme si on inversait. Il y a تبان بلي on inverse mais elle est correcte la méthode. On n'a pas inversé. Donc il faut savoir lire les données. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, j'ai vu que la mémoire, finalement, c'est une succession d'octets. 100, 101, 102, 103, 104. Regardez, je peux vous afficher. Je peux vous afficher. J'espère que ça va suffire. Je vais vous l'afficher après. Je vais juste faire un commentaire sur ça. Je vais afficher comme ce que je voulais afficher là tout de suite. Voilà, donc on a un peu la mémoire centrale, le contenu de la mémoire centrale, et ce contenu est visualisé comme une succession d'octets. Donc on a des lignes qui ont 16 octets, chaque ligne fait 16 octets, et il nous affiche 8 lignes en standard. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, qu'est-ce qu'on a dans cette partie? Elle n'est pas très importante, la partie. Il y a le caractère ASCII qui correspond au code. Des points, c'est des caractères qui ne s'impriment pas. C'est des caractères non imprimables. Là, vous avez le T. Je vais vous expliquer le T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T, c'est le 8e caractère. Donc, il est sur la deuxième ligne. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 74. Quand tu affiches la table ASCII, là, je n'ai pas envie de le faire. Je vous demande de le faire juste pour que affichez Google ou affichez la table ASCII. Il y a la table ASCII, la table des caractères ASCII. On chauffe le code ASCII, tu as le caractère T, tu as l'alphabet T minuscule, parce qu'il y a un code pour le T majuscule et un code pour le T minuscule. Vous visualisez le code ASCII, le caractère plutôt le code hexadécimal ASCII du caractère T, vous allez trouver que c'est 74. 74. D'accord? C'est comme il est en train de juste de vous dire que là, il y a un caractère alphabétique qui représente le T. Il y a des caractères du code ASCII qui mettent les carrés, il y a des formes des carrés et tout, qui ne s'affichent pas, qui ne s'impriment pas. Qui met le carrier return, la touche entrée, a un code ASCII, mais si vous tapez entrée quelque part, vous ne la voyez pas et pourtant elle est là, elle ne s'affiche pas. Donc tous les caractères qui ne s'affichent pas, ils sont représentés par des points là ici. Donc là, mais il affiche les caractères. Il n'y a que le T qui s'affiche. Ok? Très bien. On peut s'amuser à changer. Est-ce que vous avez des codes hexadécimales ASCII à l'alphabet? Min yibda, 42 waqila. Min yibda. Madame, s'il vous plaît. Oui. Oui, monsieur. Pourquoi seulement le caractère T qui s'affiche? Parce que tous les autres codes ne s'affichent pas. Tous les autres, qui met le B8, ça représente un code ASCII non imprimable. 01, il est non imprimable. 00, il est non imprimable. Il n'y a que le T qui est imprimable ici. Chauffe, s'il vous plaît. Il est à Google ou dans le code hexadécimal des caractères ASCII. Il y a l'alphabet. La valeur hexadécimale du caractère A. 42 décimal. ماشي décimal, عطيها لي en hexadécimal. 41. 41. Majuscule minuscule, madame. Non, mais ما يهمش minuscule ولا majuscule. 41. 41, vous êtes sûr, c'est l'hexadécimal, hein? Oui. Oui. Donc là, je vais faire quoi? Je vais m'amuser à écrire dans ces espaces 41, 42, 43, 44 et ainsi de suite. Donc, pour écrire dans la mémoire, dans ces espaces même, j'utilise la commande E. En même temps, je vais vous montrer les commandes qui existent. La commande E, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet d'écrire des données, des informations dans la mémoire. Donc, E, je vais prendre 07, 3F. 3F, 2.0100. راح نكتب 100. راح نكتب معناتها راح نكتب exactement
Exactement. Je vais écrire des informations. Je vais écrire des caractères alphabétiques. Allez. Entrée. Alors, là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que dans cet octet, il y a B8. Par quoi vous voulez le remplacer? Je vais le remplacer par 41. Ensuite, je vais utiliser la barre d'espacement. Quelqu'un a son micro allumé. Éteignez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, le deuxième octet, c'est 0,1. Je vais le remplacer par 42. Le troisième octet, c'est 0,0. Je vais le remplacer par... j'ai gardé 0,0. Excusez-moi, ça va garder 0,0. Malish. Alors, le quatrième octet, c'est BB. Il contient l'octet BB. Je vais le remplacer par 43. Je vais m'arrêter ici. 43, BB, FF. Je vais le remplacer. Je suis en train d'appuyer sur la touche, mais chez la touche entrée. Hein. Si vous tapez la touche entrée, vous sortez. Tapez la touche barre d'espacement. On appelle la barre d'espacement. OK? FF, pour FF, je vais mettre 44 et je m'arrête ici. Voilà. Maintenant, je vais faire le dump D. Dump. Quelle adresse? 07. F. 2 points. Là, je spécifie ce que je veux sans. Je spécifie. Donc, c'est la même. Vous remarquez que à la place des caractères BB01, tata, on a écrit 41, 42. Vous vous souvenez de l'erreur que j'ai fait ici? J'ai dit l'erreur. J'ai gardé 00. D'accord? 43, 44 et FF, j'ai pas changé. 01, j'ai pas changé. Vous remarquez que 41, regardez, c'est A. C'est le caractère majuscule quand on lit minuscule. Est-ce que c'est majuscule ou la minuscule? 41? Non, c'est majuscule. Très bien. Donc 42, c'est B majuscule. 00, il n'est pas imprimable. 43, c'est le C. Et 44, c'est le D. D'accord? Donc là, il ne fait que vous écrire le code, le caractère ASCII du code hexadécimal qui s'affiche ici. C'est juste pour vous donner une idée, mais la plupart du temps, on n'utilise pas on regarde même pas cette colonne. D'accord, on n'en a pas besoin. OK? Donc, on était dans R et on avait cette instruction, ça a changé. Malish. R, donc on sait ce qu'il y a dans les registres. On a le segment, on a l'offset, on a le code de l'instruction, on a l'instruction. DSFF, elle contient 0. Maintenant, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a. Je l'avais faite, DS qui FF parce que j'ai accédé au dernier octet. Mais bien, attendez, il 0. Mais attendez le dernier octet. D'ailleurs, c'est 00. Hein? D'ailleurs, il contient 00. D'accord? Comme tu as fait la ligne. D, DS, D dump. DSFF. OK? Attendez, la ligne, tu as F0. Et elle contient, FF, elle contient 0. C'est exactement ça. C'est exactement ça. D'accord? C'est exactement ça. Donc, on va d'une autre manière pour être plus clair. 07 3F, 2 points, F, 0. Je vais mettre 0 comme ça. Je vais atteindre la ligne totale. Toute la ligne. Alors, on a atteint comment dire, attendez le FF. On a la ligne. Donc, c'est F0, F1, FF, F0, je mets F. Donc, ça sera F0, F1, F2, F3, F4, F5, 6, 7, 8, 9, FA, FB, C, D, E, F, FF. هذه FF. معناتها هاد l'octet هذا هو هذا. OK? Et qui correspond à la valeur qui sera additionnée à AL. Donc, le 00, ça va correspondre à la valeur qui sera additionnée à l'instruction, au registre AL. Est-ce que c'est clair? Madame, je n'ai pas compris. On a une instruction. Le processeur qui chauffe une instruction qui met l'adresse, BX plus A, il doit faire une addition entre deux éléments. C'est un élément mémoire, ou c'est un registre. Il يحسب l'adresse de l'élément mémoire,
ياديسيونيه واش كاين داخل الريجستر AL. واش كاين داخل الريجستر AL؟ كاين 00 AX فيه 0000. Donc AL c'est 00, AH c'est 00. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc le AL خلاص il est interne au processeur. Donc هذاك باش نحسبوا l'adresse تاعو راح نديروا BX plus SI. BX c'est FF, SI c'est 00. نزيدوا له le DS fois 16 pour obtenir l'adresse physique. En d'autres termes, l'adresse physique, je peux la représenter sous la forme DS, c'est-à-dire le data segment, 2 points, FF. FF, c'est quoi? C'est BX plus SI. Il y a FF. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de me donner quand j'ai fait le R? Qu'est-ce qu'il est en train de me donner? Il est en train de me dire, باش ما يشقينيش باش ما يتعبنيش نروح لا ميموار ونشوف واش كاين في الاوفسيت FF او يعطيها لي ديريكتومون لهنا. معناتها لا دوني كي سورا اديسيوني AL سي سو زيرو. حنا قلنا له ميرسي، حبينا نتعبوا، حبينا اون فو فوار سو كيل يا دون لا ميموار. دونك رحنا درنا الدام هذه FF00 بور نوز افيشي توت لا لين كي كونتيان هاد لوكتي. هذا هو لوكتي، هذا هو لوكتي، هذا زيرو ياك، هذا FF. هذا هو لوكتي FF. On a confirmé que l'information qu'il nous a donnée ici était bien l'information qui physiquement existe dans la mémoire. Elle est dans la mémoire. Vous avez compris? Oui, madame, merci. Très bien. Donc, les manipulations, de manière aléatoire. On essaie et c'est comme ça que fonctionne le debug. Écoutez, à un moment donné, on ne vous demandera jamais de maîtriser le debug. C'est pas un outil à connaître. En tant qu'informaticien, la deuxième année, ما peut-être تشوفيه خطرة في الزمان ما تحقيش كامل. علاه؟ parce que c'est un outil avec lequel on travaille comme ça à la volée. قال نشك في حاجة ما نروحش ندير ليميلاتور ونكتب بروغرام اون اسامبلور جوست باش نفيريفي حاجة قليلة حاجة صغيرة. نطلع الديباغ نتيستيها رابيدمون كيما رانا نديرو لهنايا. c'est comme ça que ça fonctionne. Très bien, j'ai compris. Vous comprenez? Donc c'est un outil qui ne sert pas, c'est pas un outil de travail. C'est un outil qui permet, comme ça, très rapidement, d'aller tester des choses pour confirmer des questions, pour confirmer des doutes. Par exemple, dans le cours, on vous a expliqué le fonctionnement de la pile. راني حاب نشوفها اسكو صح راهي تفونكسيوني كيما راهم يقولوا لي في الكور ولا كاين حاجه واحده اخرى اللي ماشي باينه. دونك نجي نطلع هذا لوتي هذا je peux voir ce qui se passe au niveau de la pile. D'accord? Voilà comment, pourquoi on vous apprend les débogueurs. C'est pas un outil professionnel ou la plus tard. C'est pour vous. C'est juste pour confirmer ou la vérifier des choses. Ça marche? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous êtes en train de manipuler Maya et que ça marche qui m'a rahi tmshi indi? Est-ce que les commandes راهم يمشوا عندكم s'il vous plaît? مدام انا وين هذوك لي بوين ما خرجتليش خرجت لي 4. شوفي لا فالور في هذاك لو بوين باسكو هنا هاد لا ماتريس هذه اللي راهي هنا سي اكزاكتومون واش كاين هنا. هنا شحال عندك 16 اوكتي. دونك هنا عندك 16 بوزيسيون. داكور. لو نومبر دو لين كوريسبون au nombre de lignes. معناتها باغ اكزومبل هنا حبيت نعرف 1 2 3 4 5. À la 5e position, il y a le code du caractère D majuscule. 1, 2, 3, 4, 5. Le D majuscule, il a un code hexadécimal égal à 44. Vous saisissez? Donc, la mémoire اللي راه يخدم فيها تاعك ما عندهاش la même valeur que واش عندي أنا. OK? انت عندك 4. روحي شوفي في la mémoire la position وين عندك 4. تلقاي باللي عندي 4 حاجة وعندك 4 حاجة واحدة أخرى. Ok. Oui, parce que Hada, c'est un mappage. Il vous mappe ce qu'il y a dans la mémoire. Donc forcément, la mémoire تاعك ما عندكش les mêmes données. Peut-être هنا ما عندكش les mêmes valeurs. ما كيش adresser les mêmes espaces que moi. C'est pour ça les données sont différentes. C'est pour ça il vous affiche des choses différentes au niveau de la partie ASCII. Confirmez. Ne prenez pas les mots comme ça comptant. Confirmez, vérifiez. Vous avez devant vous l'affichage, chauffez les données, est-ce qu'elles sont différentes ou elles sont identiques et malgré ça vous avez un 4 alors que moi j'ai autre chose. Vérifiez. C'est toujours bon de vérifier.
D'accord. Oui. Alors, Madame, oui, allez-y. نشوف وين كاين الكات نشوف لا ميموار واش عندي. نعطيك اكزامبل. انا هنا عندي تي ياك انتي سوبوز 4. واش ديري باش تعرفي لو كود تاعو؟ راح ديري تحسبي 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك انا لو تي تاعي لي على 8e بوزيسيون. نجي لهاد لا لين نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8. Le code hexadécimal du caractère T, c'est 74. Oui, c'est vrai, même أنايا عندي exact. ياك Oui. تلقاي peut-être انت تلقاي 04 وين عندك 4 راح تلقاي 04. انت عندك 4. وي لقيت كات. تلقاي 4 04. Voilà. Parce que hexadécimal attendez, peut-être c'est pas ça. Il faut regarder la table ASCII. Toutes les 34, même 34, j'ai dit une bêtise. Il faut regarder le 4 caractère 4 في la table ASCII. شنو هو le code hexadécimal ديالو؟ هذاك هو اللي راح تلقايه هنا. Oui, 34. C'est bon. Parfait. Dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut être réactif, hein, c'est un TP, c'est pas un cours. Bon, c'est vrai que la première séance, je suis très là. Mais vous êtes en train de pratiquer, est-ce qu'il y a des questions? Mohamed. Allez-y. Les questions, sinon j'avance. Puisque R, il y a toujours un moyen de changer directement la valeur des registres. Par exemple, je fais RAX. Il me donne la main pour changer. Je mets 1, 1, 1, comme ça. Si je fais R, et il prend la valeur. Je veux changer la valeur de CS. Je fais RCS. Comme ça, entrée. Il me donne la main pour changer le CS. Je mets 1, 2, 2, 3, comme ça. R. Oui, c'est des petites manipulations. Je vais changer le IP et vous remarquez automatiquement, regardez, quand j'ai fait R ici, le CS était à 073F, IP 108. Il m'a affiché l'instruction qui se trouve dans le CS et le IP. D'accord? Maintenant, j'ai changé la valeur du CS. C'est pareil, regardez, CS, il a changé de valeur et il m'affiche l'instruction qui se trouve dans le CSIP après modification. Regardez, il y a 073F, il y a 1, 2, 2, 3. Il me donne une autre instruction, carrément. C'est une autre instruction, ça a l'air d'être la même instruction. C'est une autre instruction, regardez, elle se trouve à l'adresse 108 du segment 073F. C'est la même adresse 108, mais du segment 1, 2, 2, 3. Ce n'est pas le même segment. Donc, ça veut dire que le processeur a écrit cette instruction dans plusieurs endroits de la mémoire. Il a écrit cette instruction dans plusieurs endroits de la mémoire. Dites-moi, est-ce que tous les 3 groupes sont présents ici? Ou là, c'est juste 2 groupes, ou là, 1 groupe et demi? Je chauffe, est-ce que... Parce qu'il est 11h20. Normalement, il faut 11h30. Hein? Mais nous pouvons au moins les mêmes étapes qui m'ont l'autre section. Donc, dites-moi, ici, il y a les 3 groupes ou là, pour que je sache, Bark? Les 3 groupes, madame. Très bien, ça veut dire qu'on termine. Vous permettez? Un objectif bien précis ou je vous libère. Vous permettez? Non? Allez-y, est-ce qu'il y a des questions? C'est l'exemple, les comparaisons sont les mêmes. Pardon? Oui, parce que Nathalie, j'ai remarqué ça. Regardez, si je fais U, alors U, c'est un assemble. Un assemble. U,
U, c'est un assemble, c'est l'inverse de A. Elle visualise le code qui se trouve quelque part dans l'adresse que je spécifie. Par exemple, ندير U هاد l'adresse باش نشوف واش كاين فيها. Par exemple 073F 2.0108. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a. Vous remarquez que la même instruction est écrite plusieurs fois, même ici. Il s'amuse à écrire. Bon, on ne peut pas contrôler ça. On a كيف فتحنا le débugger, هذا واش لقينا في la mémoire. Vous comprenez? C'est ce qu'on a trouvé dans le. On le prend, c'est pas nous qui l'avons mis. تقولي لي وعلاش كاين هاد l'instruction ما على باليش système comment il fonctionne à l'intérieur. Il faudra dérouler le programme du système d'exploitation pour comprendre وعلاش il est en train de répéter tout ça. Ok, l'essentiel c'est que une instruction qui elle se trouve à l'adresse 108, elle se trouve à une autre adresse. Elle se trouve, quoique c'est la même instruction, mais elle se trouve à une autre adresse. Donc elle va occuper une taille de 2 octets dans un autre emplacement mémoire. La même chose ici. Vous remarquerez que c'est une autre adresse. C'est pas, ça c'est le système tel qu'il a été installé. Hein, c'est qu'on a trouvé dans la mémoire. Très bien. Là, on est des programmeurs. Là, normalement, on a passé en revue les commandes. Le E, on l'a vu. Donc, on a passé en revue les commandes. Là, on est des programmeurs. Bon, c'est bien beau de regarder où je gagne la mémoire, où je gagne le processeur. Je sais modifier le registre du processeur. Et j'aimerais écrire des programmes quand même. On écrit des programmes. OK? Pour écrire des programmes, je vais utiliser la commande A. A, c'est assemble. Soit je donne un CS et un IP, je donne des valeurs. Hein, je donne des valeurs. Soit je donne par exemple CS 2.0100, je donne. Ou là, je donne carrément un offset au CS sans comme ça. CS, il est égal à 1.2.3. Donc là, il va me prendre l'adresse 100 avec le CS 1.2.3. OK? 100. Soit vous donnez le CS, vous donnez le segment et l'offset, soit vous donnez l'offset, soit vous ne donnez rien. Si vous ne donnez rien, si vous donnez l'offset, le CS en cours, vous dites l'offset que vous avez donné. D'accord? Si vous donnez le CS et l'offset, là ici, si je fais A, je donne, je veux 4, 5, 6 comme ça, 2 points, 1, 1, voilà, comme ça. Je veux écrire mon code ici. Donc, il me donne CSIP, je peux écrire mon code, comme ça. OK? D'accord. Donc, je vais le laisser travailler comme il veut. Donc, je mets A, sans rien du tout, et j'écris mon A. Il l'a pris, c'est-à-dire, il prend la dernière valeur. Mais allez, on va garder ça, c'est pas grave. On va écrire un programme, move AX, par exemple, comme ça, 1, 1, 1. Move X 2, 2, 2, comme ça. Add X BX. Comme ça, on va additionner AX et BX juste pour voir. On va dire move DX, vous laissez X comme vous voulez, CX, AX. Le résultat, je veux le mettre dans CX. Classe. Qu'est-ce qu'il fait le petit programme? Donc, j'ai écrit ce programme. Je veux visualiser le programme. Donc, 1, 4, 5, 6, on a fait la même adresse. 1, 1, 1, 1. Je donne la même adresse. Remarquez qu'il me donne le même programme. Regardez, 1, 1, 1, بعد 1, 4, بعد 1, 17, بعد 1, 19. Comment lire tout ça? D'abord, le nombre de lignes, je ne l'ai pas spécifié. Je peux spécifier le nombre de lignes. Je peux lui dire U, 1, 4, 5, 6, 2 points, 1, 1, 1, la même chose. Tu vas m'afficher de l'instruction 1, 1, 1 jusqu'à l'instruction 1, 1, 9. 1, 1, 1, 9, comme ça. Je lui donne un intervalle. Il ne m'affiche que mon programme, là, ici. Il ne m'affiche que mon programme. D'accord? Derrière mon programme, il y a cette fameuse instruction ADBXSIAL. Il y a toujours ça. L'essentiel, vous comprenez ça? Soit je fais un assemble, je donne le CSIP, le programme. Là, il m'affiche un nombre de lignes qu'il veut, c'est en standard.
Soit je lui dis un assemble, نعطيله l'intervalle, نقول له afficher لي من la ligne هذه حتى la ligne هذه. Par exemple, si je dis un assemble 1, 4, 5, 6, 2 points, 1, 2, comme ça ensuite 1, 4, c'est la deuxième instruction, elle va m'afficher deux instructions, juste deux instructions, d'accord? Voilà, donc راح نقول له afficher لي le programme تاعي 1, 4, 5, 6, 2 points, 1, 1, 1, 1, jusqu'à 1, 1, 1, 9, comme ça. Il va m'afficher donc mon programme. Le assemble, qu'est-ce qu'il fait? Il permet juste d'écrire un programme dans la mémoire. Vous remarquez, déjà, ici, on peut lire pas mal de choses. On a le CS et le IP du programme. On a le code. Là, ici, on a le code binaire de chaque instruction. Et ça nous donne une idée aussi sur la taille de l'instruction. Vous avez move AX 111. L'instruction, elle est sur combien d'octets, dites-moi? Sur combien d'octets? 32. Hein? L'instruction, qui me dit le code binaire de l'instruction, je vais obtenir combien d'octets? Le code binaire, la génération du code objet. 3. 3 octets. Qu'est-ce que je sais 3 octets? J'ai deux manières de savoir. Soit, trois manières d'ailleurs. Soit on utilise le code binaire. نخدمو راح نلقى 3 اوكتي داكوغ نخدمو نلقى 3 اوكتي سوا نجي لهنايا نقول 1 بلس كومبيان باش نلقى 4 ياك لي انستركسيون كي نحطوهم في لا ميموار وما هنايا كون جي دي اسامبل انا عطيت له A4 5 6 1 هذا واش عطيت له هو l'instruction suivante il l'a mise à la suite de l'instruction en cours. Juste Moraha, exactement Moraha, il a mis l'autre instruction. Juste Moraha, il a mis l'autre instruction. Ça veut dire que les instructions, il va les placer successivement, les unes après les autres. Vous êtes d'accord avec ça? C'est le programme séquentiel. Vous êtes d'accord avec ça? Non, il y a des gens qui hésitent. Et que les instructions يكتبوا هذه مور هذه خلاص d'ailleurs في الIP quand qui le processeur يروح يحوس une instruction واش يدير il charge l'instruction en cours. Comment il détermine l'instruction suivante? Il y a que le IP il contient toujours l'adresse de l'instruction suivante. Le IP contient toujours l'instruction suivante. كيفاش يجيبها؟ l'adresse courante et la taille de l'instruction courante. يعطيك الصحة أمين برافو يعطيك الصحة. Ça veut dire qu'il l'adresse courante 1 هذه plus 3 يعطيني 1 4 معناتها déjà la taille de cette instruction elle est égale à 4. C'est pour ça juste موراها كتبت l'instruction هذه على move bx 222. Très bien. Alors نشوف le code binaire. راح نشوف بلي هذا c'est un octet وهذا c'est un octet وهذا c'est un octet. Ça fait 3 octets. La deuxième instruction, تاني فيها 3 octets. هذا c'est 1 octet, 2 octets, 3 octets. La troisième instruction فيها combien? 2 octets. Et la quatrième فيها 2 octets. D'accord? D'ailleurs, quand vous avez le code binaire, quand vous avez généré le code binaire, vous vous souvenez qu'il y avait le data haut, data bas, déplacement bas. Regardez ici, vous avez 1, vous avez le 1, c'est le data haut, data bas. N'est-ce pas? Madame. Oui, donc le data haut, data bas. Je répondrai à votre appel. Là, c'est data haut, data bas. D'accord? Vous vous souvenez? Ça vous dit quelque chose? Ou non? Ça va? Madame. Oui, باش ما نخلوش خدمة نص. D'accord, merci madame. Il n'y a pas de souci. Vous avez, c'est votre droit. Donc T égale, alors T c'est trace. Donc la première fois, je donne l'adresse de l'instruction que je veux exécuter, trace. Donc c'est 1, 4, 5, 6, 2 points, 1, 1, 1, 1. Alors là, soit je mets 1 pour dire je vais exécuter une instruction. Sinon, je mets 2. Ça veut dire que je veux exécuter 2 instructions à la fois. Je mets 3. Je veux exécuter 3 instructions à la fois. Si je ne mets rien,
Ça veut dire que je vais exécuter une seule instruction à la fois. Et moi, c'est ce que je veux. Je vais exécuter le petit programme, je veux l'exécuter instruction par instruction. Avant le T, je vais faire le R de chauffe les instructions qui fait le R. Regardez, le R, il ne me donne pas move AX A11 parce que le CS et le IP ne sont pas à la position qu'il faut. D'accord? Soit je fais R, CS ou Natelo 1, 4, 5, 6, on dit R, IP, on Natelo 1, 1, 1, 1, on va dire R. Remarquez, CS et le IP, je les ai positionnés à l'endroit où se trouve mon programme. C'est pour ça maintenant, la prochaine instruction à exécuter, c'est AX, c'est move AX 1, 1, 1. Vous voyez le travail? D'accord, donc là, soit je mettais qui m'appelle égal, là, égal, attention, égal, 1, 4, 5, 6, 2 points, 1, 1, 1, 1. D'accord? Soit je fais ça, soit je mets seulement T, parce que le CS et le IP, ils sont alignés à l'adresse de mon programme. Il y a la prochaine instruction à exécuter. Donc, je n'ai pas besoin de lui dire exécuter l'instruction à l'adresse que je vais vous spécifier. C'est la même adresse. D'accord? Donc, que je mette l'adresse ou que je ne la mette pas, ça va donner exactement le même résultat. Essayez les deux, tout chez vous, vous essayez les deux et voyez. Donc, T, ça va m'exécuter la première instruction. La première instruction, c'est quoi? C'est move AX 1, 1, 1. Vous remarquez que AX a pris 1, 1, 1. Hein? Le AX a pris 1, 1, 1. Après, je vais faire T pour exécuter la deuxième instruction. La deuxième instruction, elle est visualisée. C'est move BX 2, 2, 2. Vous remarquez que le IP a changé. Il est passé à 1, 1, 1, 4. Il est passé à 4. Donc, T, je vais exécuter donc cette instruction. Entrée. Vous remarquez que BX a pris la valeur 2, 2, 2. Alors, la prochaine valeur, regardez, la prochaine instruction, c'est add AX BX. Quelle est la prochaine valeur de AX? Si je mettais... Il était 1, 1, 1 plus 2, 2, 2. Okay. Ça fait 3, 3, 3 pour l'hexadécimal. Yak, ça fait 3, 3. Très bien. La prochaine instruction, c'est move CX à X. Remarquez, la valeur de CX, c'est un 0. La nouvelle valeur de CX, ça va être quoi? 3, 3, 3. 3, 3, 3. Voilà, merci. Et merci d'avoir été patient. Je vous ai pris 4 minutes. Smaholi. Normal, madame, merci à vous. C'est pas comme ça. Merci, Voilà. madame. Je